Chers amis, bonsoir. Nous sommes contents de vous recevoir ce soir autour de la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Nous vous félicitons pour votre fidélité que vous apportez à l'étude des Écritures. Ce soir, nous allons une continuité de ce qui nous a été présenté la dernière fois. Donc, ici, nous allons voir le titre de notre réflexion de ce soir, c'est la lumière qui vient du lieu très saint, du sanctuaire. Ainsi, nous avons dans les années 1800 un homme passionné qui cherchait à comprendre, à connaître la volonté de Dieu. Et il se mit à étudier la parole. Il découvrit en 1818 qu'il restait 25 ans pour le retour de Jésus qui devait venir pour purifier la terre. Et il se continue à l'étudier, à étudier. Et en 1831, on l'a convaincu qu'il faut commencer à prêcher ce message. Le message qu'il avait trouvé, c'était le message que nous trouvons dans Daniel, chapitre 8, verset 14. Chapitre 8, verset 14. Daniel, chapitre 8, verset 14. Il dit, l'ange dit à Daniel, 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Maintenant, pour comprendre ceci, je pense qu'il nous faut faire un petit tour dans la Genèse, dans le livre des Exodes, pour retrouver le désir de Dieu. Dans Exode chapitre 25, versets 8 et 9, et le verset 40, nous allons entendre ce texte. Exode 8, 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 40. Et 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Merci. Dans ce texte, nous voyons que le désir de Dieu, c'est d'habiter avec l'homme. Cependant, Dieu, tout en voulant habiter avec l'homme, il y a un problème. C'est le problème du péché qu'il faut apporter une solution. Et Dieu leur dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ainsi, dans le service du sanctuaire du désert, il y avait deux services. Il y avait un service quotidien où toute l'année, les Israélites apportaient leurs péchés et avec une offrande, un agneau, ils obtenaient le pardon en sacrifiant donc cet agneau. Mais en fin d'année, les 10 jours de fin d'année du 7e mois, il y avait un service spécial où on appelait cela la purification du sanctuaire. Où ce jour-là, ce n'étaient pas les sacrificateurs qui fonctionnaient, mais c'était le souverain sacrificateur. Nous retenons ce terme, le souverain sacrificateur. Nous avons dit que pendant toute l'année, les Israélites apportaient leurs fautes, leurs péchés, confessaient leurs péchés, offraient des sacrifices dans ce sanctuaire. Et pendant 10 jours, en fin d'année, il y avait un service spécial pour pouvoir nettoyer en sorte le sanctuaire, ce qu'on appelait le jugement ou le grand pardon ou le Yom Kippour. C'était le souverain sacrificateur donc, qui fonctionnait ce jour-là. Alors, dans Lévitique chapitre 16, au verset 4, nous allons retenir quelque chose de particulier. Lévitique chapitre 16, verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Très bien.
Nous voyons donc ici le souverain sacrificateur qui fonctionnait que pendant 10 jours en fin d'année pour la purification du sanctuaire. Eh bien, cet homme était habillé de lin. Nous retenons ce terme. Il était habillé de lin. Et ceci a rapport avec le jugement, avec donc le jugement qui se déroule, puisque le sanctuaire terrestre a été construit d'après le modèle divin, ce que Dieu a dit, vous ferez selon le modèle que, il parlait à Moïse, disait, tu feras selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, Dieu a montré un modèle, a donné un modèle où Moïse devait reproduire donc ce modèle. Alors, ce sanctuaire terrestre nous donne une image que nous trouvons dans Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez donc considérer ces textes en même temps que nous. Hébreux 8, Hébreux 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Très bien. Donc ici, nous voyons que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a en réalité un sanctuaire qui est dans les cieux, qui n'a pas été construit par des mains d'hommes, mais qui a été construit par le Seigneur lui-même. Donc ainsi, l'image du sanctuaire terrestre nous montre ce que Jésus devait, le ministère de Jésus dans le ciel. La petite tente qui était construite dans le désert, c'est une image de la réalité de ce que Jésus fait pour nous au ciel. Ainsi donc, quand Daniel dit 2300 soirées matin et le sanctuaire sera purifié, il ne parlait pas du sanctuaire du désert qui était déjà détruit parce qu'elle avait été apportée à Jérusalem par le roi David et après le roi Salomon, donc avec l'invasion des Romains, ce temple a été détruit en l'an 70. Donc cela n'existait plus, c'est le sanctuaire, il parlait du sanctuaire céleste. Alors, la purification du sanctuaire signifie le grand pardon, donc le jugement dernier. En effet, dans le sanctuaire Israël, il existait donc 2 services dont je vous ai parlé. Et en réalité, ce sanctuaire céleste a reçu a pris une tournure spéciale en 1844. Parce que l'ange avait dit à Daniel, 2300 soirées matin, et le sanctuaire sera purifié. Alors ainsi, les sacrificateurs travaillaient toute l'année dans le sanctuaire terrestre, et arrivé dans les 10 jours de fin d'année, le souverain sacrificateur prenait son activité pour nettoyer, purifier donc en sorte le sanctuaire. La même chose s'est produite. Jésus est monté au ciel en l'an 31, il a été crucifié en l'an 31. Il a offert le sacrifice inimaginable, impensable, inqualifiable, le sacrifice immense de l'amour divin pour régler le problème du péché. Jésus donc a été crucifié en l'an 31 et il est monté au ciel en l'an 31. Donc, le montant avec le personnel du sanctuaire, l'activité du sanctuaire a commencé dans le ciel, donc dans l'année 31. L'année 31, arrivée en 1844, c'est la première partie du service du sanctuaire qui s'est déroulée. Et en 1844, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Nous le trouvons dévoilé par le prophète Daniel. Le prophète Daniel, qui est l'un des petits prophètes, mais le plus grand des prophètes. Daniel 7, verset 9 à 14. Daniel chapitre 7, verset 9 à 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure.
Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Très bien. Donc ici, nous voyons quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de placer des trônes. Et tandis qu'on a placé des trônes, on a placé le tribunal, l'ancien des jours arrive. Dieu le Père va quitter son trône où il était avec Jésus, qui était assis avec lui sur le trône de l'univers. Dieu va quitter le trône de l'univers parce que à ce moment-là, le fort de l'activité céleste va se porter sur le problème de la justification de l'humanité par le sacrifice de Jésus, donc dans le sanctuaire. Alors, Dieu le Père va se déplacer. Il ira donc, le texte nous dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Son vêtement était comme de la neige, ses cheveux, sa tête était comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voilà donc le tribunal est mis en place en 1844. C'est ce que l'ange avait dit à Daniel. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ainsi, Dieu rentre au tribunal pour pouvoir gérer le jugement dernier. Nous arrivons au verset 13, il y a quelque chose de particulier qui est dit. J'ai regardé. Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna... Très bien. Maintenant, il y a quelque chose encore de plus extraordinaire. Jésus qui était assis depuis qu'il est monté au ciel auprès du Père, va se déplacer sur un char de feu et il ira au sanctuaire. Il va arriver, pas comme quand on rentre n'importe où. Parce que le texte nous dit, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme et on le fit approcher. Donc on accompagna Jésus, la cohorte céleste l'accompagna et pour qu'il pénètre au tribunal en tant que représentant de l'humanité, en tant que votre avocat, en tant que mon avocat. Parce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 9, si je me trompe, 1 Jean chapitre 2, verset 9, retenez ce texte. Il dit, si nous avons... Celui qui dit qu'il est dans la lumière, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 1, 9. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est ce que nous dit le texte. Excuse-moi, j'ai été donné une mauvaise référence. Mais c'est ce que dit le texte. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus s'est rendu au tribunal en tant qu'avocat pour défendre notre cause devant le tribunal céleste. Alors, nous avons un complément d'information dans Daniel chapitre 12, verset 1. Il dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, il y a un examen extraordinaire qui doit se passer ici dans le tribunal. Nous retrouvons Dieu le Père, président du tribunal. Nous retrouvons les assistants par milliers et milliers, qui n'est pas comptable. Et nous retrouvons Jésus comme avocat. Des livres furent ouverts. Chaque personne qui est vécue sur la terre a sa vie écrite dans un livre. Alors, ne me demandez pas comment est le livre.
Je ne sais pas comment est ce livre. Seulement, je sais que c'est un registre où est enregistré la vie de chaque individu. Et ainsi, quand nous allons dans l'Apocalypse, l'Apocalypse dira que des livres furent ouverts. Nous continuons en disant, Jésus va annoncer ceci en donnant une parabole. La parabole, c'est Matthieu chapitre 22. L'existence de ce tribunal à ce moment-là. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Jésus donne cette parabole pour expliquer le fonctionnement de ce tribunal à ce moment-là. C'est la parabole Matthieu chapitre, j'ai dit 22. Ok, d'accord, j'étais au chapitre 12, c'est le chapitre 22. 22, à partir du verset 2. Voilà. Mon ami va lire ce texte-là pour nous. Le royaume des cieux est semblable à des noces à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Voilà, merci pour la première étape. Donc, ainsi, Jésus envoie les hommes à travers le monde prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, l'évangile, c'est une invitation aux noces de l'agneau, aux noces de Jésus. Les gens entendent la parole à travers la terre, puisque l'évangile est prêché à travers la terre, et les églises se remplissent. Parce que tout le monde veut aller au ciel. Maintenant, Jésus nous dit que, puisque la salle des noces, c'est l'église qui se remplit. Le texte continue, il dit, « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs... » Alors ici, merci, ici c'est l'attitude du peuple juif par rapport à l'invitation que Dieu leur avait donnée pour apporter au monde. Ils n'ont pas accompli cette invitation. Jésus est venu, il l'a tué. Ils l'ont tué. Maintenant, nous continuons le texte, il dit... « Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jésus, merci, donne une parabole pour expliquer, voici, tout le monde est invité au royaume de Dieu, mais il y aura un examen, et l'examen, c'est le jugement dernier, où chacun sera examiné, chaque dossier qui est présenté sera défendu par Jésus pour ceux qui ont été fidèles et bien sûr rejeté par le tribunal pour ceux qui n'ont pas été fidèles. Pensez à ce jugement, à ce tribunal qui se tient depuis 1844 où chaque cas est examiné. Jésus, dans cette parabole, nous dit que le peuple juif qui avait été chargé du message ne l'a pas accompli, donc il l'a renvoyé aux païens. C'est ce que Paul a dit. Maintenant, vous avez été rejetés et l'évangile a été envoyé donc à toute l'humanité, aux païens. Ainsi, les hommes sont venus de toute race, de toute nation, de toute couleur. C'est ce que nous trouvons dans
Apocalypse chapitre 14. C'est le message du jugement que nous trouvons où il dit, Apocalypse 14, versets 6 et 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Quand nous arrivons dans l'examen de ce tribunal, nous le trouvons dans Malachie. C'est Malachie qui nous donne l'œuvre que Jésus accomplit en notre faveur. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Voici ce qui est dit. Voici, j'enverrai mon messager, celui que vous attendez. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et nous avons parlé de William Millet au départ qui disait qu'il avait découvert que Jésus devait revenir dans 25 ans. Mais William Millet s'est trompé dans l'événement, pas dans la comptabilité du temps, mais dans l'événement qui devait se produire parce qu'il avait pensé que la terre était le sanctuaire, que Jésus devait venir purifier. Tandis que Jésus, le texte sacré nous dit que Jésus était dans le sanctuaire céleste pour purifier le sanctuaire céleste, donc début du jugement dernier. Alors voici ce qu'il dit au verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? La salle est remplie, mais le maître va entrer pour examiner les conviés. Il s'assiera et fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel et je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Voici donc le travail de Jésus qui rentre dans la salle, qui rentre dans l'église, qui va examiner chaque dossier, chaque nom. Mes amis, parmi ceux qui sont invités au royaume de Dieu, tous ne sont pas habillés. Il y a de ceux qui sont adultères, il y a de ceux qui... Les différentes fautes que Jésus a trouvées dans les livres sont là. Mes amis, quelle est notre situation face à ce jugement qui se déroule en ce moment au ciel, où Jésus examine le cas de chaque individu à l'Église? Quelle est votre situation présente? Jésus dit, voici, je viens comme un voleur, pas sous les nuées du ciel. C'est Apocalypse chapitre 15 qui dit ceci. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Notre ami va nous lire Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas ta honte. Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Merci, on peut s'arrêter là. Donc Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements blancs, afin que la honte de sa nudité ne paraisse. Mes amis, le vêtement blanc, c'est la justice de Jésus-Christ qu'il nous offre gratuitement. Quand Jésus dit « je viens comme un voleur », je disais « ce n'est pas sur les nuées du ciel ». Nous sommes en train de commettre peut-être la même erreur que nos pionniers ont commis au début, en 1844,
après 1844. Ils attendaient Jésus sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il venait à ce moment-là. Jésus avait dit qu'il venait dans le sanctuaire. Tandis que Jésus les attendait dans le sanctuaire pour les purifier, les préparer afin qu'ils soient prêts pour son retour, il l'attendait sous les nuées du ciel. Est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre la même erreur? Jésus est en train de nous attendre pour nous présenter notre dossier au tribunal céleste. Chers amis, pensez-y. Heureux celui qui veille et qui garde son vêtement blanc, qui garde son vêtement, c'est-à-dire qui garde la justice de Jésus-Christ. Maintenant, la dernière phase de ce tribunal, qui se déroule dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, nous le trouvons dans Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 11. Voici un texte extraordinaire, le déroulement du jugement dernier dans le sanctuaire céleste. Ézéchiel chapitre 9. Retenez ce texte, notez-le dans votre Bible. Nous allons retrouver l'homme vêtu de lin. Nous lisons. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. On peut dire, merci, nous continuons dans une minute. On peut dire, ces hommes qui arrivent avec leur instrument de destruction, ce n'est pas à Jérusalem, en Palestine, où le Hamas a envahi la Palestine. Ce n'est pas de ce qui est dit là. Il est parlé de la Jérusalem céleste, où les livres sont examinés, où les noms sont effacés. C'est une scène extraordinaire. Nous continuons. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'homme vêtu de lin, c'est Jésus, notre souverain sacrificateur. Parce que pendant ces 10 jours de jugement, c'est le souverain sacrificateur qui fonctionne. C'est Jésus, notre avocat, qui est devant le tribunal céleste. Alors, donc, il dit, l'homme vêtu de lin, c'était le jour des expiations, c'est-à-dire le jour du grand pardon, que l'homme était vêtu de lin. C'est pourquoi Jésus, le signal est donné, son vêtement est révélé, donc il est vêtu de lin devant ce tribunal. Il vient se placer près de l'autel. La gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Il se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. On peut s'arrêter une minute. Ici, il nous est parlé donc de la gloire de Dieu s'éleva. Vous savez, dans l'ancien Israël, dans le sanctuaire, le jour des expiations, dans Lévitique chapitre 16 que nous avions lu au début, quand vous lisez la suite du texte, vous verrez qu'il y a 2 boucs qui étaient choisis, un pour le sacrifice qui représentait le sacrifice de Jésus et l'autre bouc qui était vivant et qui était gardé dehors. Ainsi, le souverain sacrificateur, quand il avait fini de faire l'expiation, d'enlever les péchés du sanctuaire, il se déplaçait et allait sur le parvis dehors pour pouvoir déposer, confesser, expier ses péchés sur la tête de ce bouc qui était là, qui s'appelait Azazel, qui devait être renvoyé dans le désert. C'est le symbole. Ici, il nous est dit que la gloire de l'Éternel se leva du sanctuaire sur le seuil. Il se dirigea vers le seuil de la maison. Donc, quand Jésus a fini d'expier, de faire l'expiation pour le sanctuaire céleste, ayant ramassé tous les péchés qui ont été confessés par les hommes,
tous ceux qui ont donné leur péché à Jésus, qui l'ont confessé, qui sont libérés, Jésus, n'étant pas le propriétaire, va prendre tous ces péchés, enlever des registres célestes, et il ira sur le parvis, donc, pour poser sur la tête de Lucifer, de Satan, qui sera lâché pendant les 1000 ans dans le désert qui est la terre et l'abîme. Et pendant ces 1000 ans, il restera à expier en sorte, pas expier, mais à considérer ce qu'il a fait pendant ces 1000 ans-là, jusqu'à ce que sa destruction arrive, donc après les 1000 ans. Alors, il nous dit que l'Éternel passa au milieu donc, de la ville et au milieu de Jérusalem et a fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc ici, nous avons le criblage. Après le criblage, nous avons le scellement. Donc, mets un front sur le front des serviteurs, mets un sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu, ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7. Et il dit au verset 5, Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison et il leur dit, souillez la maison, remplissez de morts les parvis, sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, Seigneur, Éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Chers amis, c'est un événement extraordinaire qui se déroule en ce moment dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jésus est en train d'examiner et de sceller ses enfants. C'est l'œuvre, nous avons dit, du criblage et l'œuvre du scellement. Ceux qui sont scellés seulement pourront traverser ce moment difficile que l'Église doit passer. Maintenant, Jésus plaide le cas de tous ceux qui lui ont confié leur dossier. Est-ce que vous avez eu le temps, l'intelligence et la sagesse pour voir que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de notre monde, qui réclame un jugement? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mes amis, l'heure du jugement est arrivée. Les cas sont examinés. Jésus a dit, voici, je viens comme un voleur. Cela se passera sans que vous ayez aperçu, mais cela se réalise au ciel. Tout ce qui se fait aujourd'hui, même dans l'Église, est examiné. Et les enfants de Dieu sont scellés. Êtes-vous habillés pour être scellés, pour recevoir le sceau de Dieu sur votre front? Avez-vous donné, amis, avez-vous donné à Jésus votre dossier? Le temps est là, le royaume de Dieu est arrivé, l'heure est arrivée, le travail du lieu très saint est en train de s'achever. La bonne nouvelle du lieu très saint, c'est que Jésus, notre avocat, plaide encore pour nous. La porte est encore ouverte. Quelle sera notre attitude? Quelle devra être notre attitude? Nous le trouvons dans le livre des Hébreux, ce sera notre dernier texte. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux
chapitre 4, versets 16 et 17. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Le conseil que le Seigneur nous donne, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur qui œuvre pour nous dans le sanctuaire céleste, qui travaille en notre faveur pour enlever le problème du péché qui nous a séparés de Dieu. Jésus veut que nous sortions dans le temps et que nous rentrons dans l'éternité avec lui. Pour cela, il nous faut laisser le péché dans le temps. Il faut le confier à Jésus. Amis, la seule décision sage que nous pouvons prendre, c'est bénéficier de l'œuvre que Jésus accomplit pour nous dans le lieu très saint. Approchons-nous, nous dit le texte, d'un cœur sincère, avec assurance du trône de la grâce, parce que Jésus fait encore grâce aujourd'hui, afin d'être secouru, afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mes amis, nous avons un besoin de salut. Vous avez besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Heureux ceux qui veillent, a dit Jésus, ceux qui gardent leurs vêtements blancs. Quelle que soit la situation où vous êtes, vous pouvez encore donner votre dossier à Jésus. Il est au tribunal en train de plaider pour nous. C'est ce que nous a révélé le message du lieu très saint, du sanctuaire d'Israël. Puissiez-vous prendre cette décision ce soir. Donnez votre dossier à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Lui seul est capable de vous sortir de la situation de destruction dans laquelle notre monde se situe aujourd'hui. Que l'Éternel vous accorde de prendre la bonne décision, de vous donner entièrement à Jésus, afin que son ministère de grand prêtre soit en votre faveur et que vous soyez sauvés. Que l'Éternel vous bénisse. C'est là mon vœu et ma prière pour chacun. Amen. Qu'il en soit ainsi.